Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur la nouvelle update, la nouvelle mise à jour de Stepn, donc la version 0.8.5. On va voir ensemble tous les éléments apportés par cette mise à jour. Donc c'est parti, on va se rendre dans l'application Stepn pour voir tout ça. Donc premier endroit où je vais aller, car c'est là qu'on va retrouver le plus de nouveautés, c'est dans l'espace personnel de ton compte Stepn. Donc c'est le petit icône que tu peux retrouver en haut à gauche de l'écran. Donc moi j'ai un avatar, un petit renard, mais toi ça peut être autre chose. Donc on va aller dedans, c'est parti. Ok, une fois que tu es dans ton espace personnel de ton compte Stepn, du coup, on peut retrouver plusieurs nouveaux éléments apportés par cette mise à jour version 0.8.5. Donc, en partant du haut vers le bas, déjà, on peut retrouver tout de suite Membership, nouvel élément. Donc, si on clique dessus, on peut déjà voir Product Not Found. Ça veut dire que l'élément a été ajouté dans l'application, mais il n'est pas encore activé dans l'application Stepn. Tu peux voir que si je clique sur Subscribe, donc souscrire à l'abonnement, eh ben, il n'y a rien qui se passe parce que c'est pas encore activé. Bon, on va quand même en parler. Qu'est-ce que c'est? Donc, Membership, c'est tout simplement pour devenir adhérent, membre VIP de l'application Stepn. Et du coup, comment tu vas pouvoir devenir un membre VIP de l'application? Eh ben, ce sera en échange d'un montant, d'un coût, un abonnement en fait, à savoir est-ce qu'il sera hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et en échange de cet abonnement, ben, tu auras en fait des avantages dans l'application Stepn que les autres utilisateurs classiques n'auront pas. Donc là, on voit déjà trois points listés. Donc premier point, spécial VIP Profile Tag. Donc est-ce que ça va juste être pour un tag qui va indiquer que tu es membre VIP ou est-ce que ça va carrément être un badge avec d'autres avantages? L'avenir nous le dira. Keep a scroll after minting, donc 2% de chance de garder ton parchemin après avoir fait un mint. Keep a gem after unsuccessful upgrade, 3% de chance de garder une gemme après un échec lors d'une tentative d'amélioration de gemme. Donc là, honnêtement, je trouve que c'est pas incroyable, là, les avantages en tant que VIP, membre VIP. Après, à voir peut-être dans le futur, les pourcentages vont peut-être augmenter ou il y aura d'autres éléments en plus qui vont peut-être plus inciter à souscrire à cet abonnement. Et puis aussi à voir en fonction du montant, combien va coûter en fait cet abonnement pour être membre VIP. On reviendra plus en détail sur cet élément, sur ce sujet, lorsque ce sera activé dans l'application Stepn. On poursuit sur les nouveaux éléments apportés par la mise à jour. Donc Activation Code, on connaît. Total Distance, pas de nouveauté. Là, GMT Power Ups. Donc ça, c'est un nouvel élément apporté par la mise à jour 0.8.5. Et il y a 3 points. Donc déjà, tout d'abord, c'est quoi? C'est que Stepn va t'offrir la possibilité en échange de JMT, donc tu vas payer des JMT, et en contrepartie, tu vas pouvoir augmenter ton pourcentage ou la probabilité de réussite lors de certaines manipulations. Donc pour commencer, double sneakers rate. Donc ça, c'est lorsque tu fais un mint dans Stepn, donc lorsque tu vas créer une paire de baskets, eh ben, tu en prends 2 et tu peux en obtenir une troisième. Et donc là, double mint, comme on dit, double sneakers rate, donc c'est que à partir de 2 paires de baskets, tu mint et tu vas pas en obtenir une, mais 2. Tu vas obtenir 2 paires de baskets. Et donc là, grâce à ça, là, tu vas payer 2000 GMT et tu vas pouvoir augmenter ce pourcentage afin d'avoir plus de chances, plus de probabilité d'obtenir cette double paire de baskets, double mint. Deuxième point, donc Gem Upgrade Success Rate. Donc ça, c'est pour pouvoir augmenter la probabilité de réussite lorsque tu fais une amélioration de gemme. Et donc pareil, tu payes 2000 GMT pour monter là de 1%. Et pour rappel, on va tout de suite aller sur le compte Instagram de la chaîne. Pourquoi? Parce que sur le compte Instagram de la chaîne, on avait partagé quelques graphiques juste pour rappel, comme ça, un petit rappel d'informations. Donc là, tu vois, on avait partagé Gem Upgrade avec les différents coûts et les taux de succès lorsque tu fais une tentative d'amélioration de gemme. Donc là, tu vois, si tu prends 3 gemmes de level 1 et que tu veux obtenir une gemme de level 2, tu as 35% de chance de réussite. 3 gemmes de level 2 pour obtenir une gemme de level 3, tu as 55% de chance de réussite, etc. Et donc là, c'est là que ça entre en jeu. Donc cette amélioration, c'est pour augmenter ce pourcentage-là. Troisième point, Rare Sneakers Rate. Ça,
c'est pour augmenter la probabilité d'obtenir une basket de meilleure qualité lorsque tu ouvres une shoebox. Donc, en fonction de la shoebox, de la qualité de ta shoebox, tu as certaines probabilités d'obtenir une paire de baskets d'une plus ou moins bonne qualité. Donc pareil, on va tout de suite aller sur le compte Old Stephen Instagram, où on avait aussi partagé un tableau avec les pourcentages en question. Donc, c'était ceci. Ok, shoebox, tu vois, tu peux retrouver à gauche les shoebox, common, uncommon, rare, épique, légendaire. Si tu ne le savais pas, ça c'est les probabilités d'obtenir, par exemple pour une shoebox uncommon, ben, dans cette shoebox, lorsque tu vas l'ouvrir, tu auras 25% de chance d'obtenir une basket common, tu as 73% de chance d'obtenir une basket uncommon, et tu as 2% de chance d'obtenir une basket rare. Dans une shoebox rare, tu as 27% de chance d'obtenir une uncommon, basket rare, tu as 71% de chance, et tu as 2% de chance d'obtenir une basket épique. Et du coup, c'est là que ce GMT Power Ups entre en jeu. Eh ben, tu payes là, en l'occurrence, 2000 GMT pour augmenter de 1% la probabilité d'obtenir, donc là, si on prend l'exemple Uncommon, tu as 2% de chance d'obtenir une basket rare. Eh ben, là, si je comprends bien les termes, ben, tu auras, si tu payes, donc on n'aura pas 2% de chance, mais 3% de chance d'obtenir une basket rare lors de l'ouverture d'une shoebox Uncommon. Donc voilà pour ces éléments. Ensuite, multi-chain switch, il n'y a pas de changement. Daily donation, c'est toujours pas activé. Sound, on connaît. Google Authenticator, sécurité 2FA, on connaît. Et là, deux nouveaux éléments, Term of Use et Privacy Policy. Donc ça, c'est tout simplement pour mettre un cadre juridique à l'application. Donc c'est les conditions d'utilisation de Stepn et la politique de confidentialité de Stepn. Donc on peut tout de suite ouvrir, donc premier Term of Use. Donc, comme je disais, les conditions d'utilisation de Stepn. C'est en anglais, mais pas de problème. Là, en haut, à droite de l'écran, tu retrouves les deux A, petit a et A majuscule. Si tu cliques dessus, ça va te permettre de traduire en français. Donc, comme dit, conditions d'utilisation de Stepn. Bon, j'ai tout lu avant de faire la vidéo. C'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses que j'étais pas sûr, et là, ça clarifie les choses. Mais par contre, c'est vraiment très long. Tu vois, si je fais défiler quand même pas mal de choses. On va faire une vidéo sur le sujet, on va vraiment rentrer en détail. Là, dans cette vidéo, on va pas rentrer on va pas faire point par point tous les éléments, ça risque d'être trop long. Et du coup, on va revenir en arrière, et là, tu peux trouver politique, pareil, on va traduire en français, et là, tu vois politique de confidentialité de Stepn. Pareil, c'est assez long, j'ai aussi tout regardé, intéressant, mais comme dit, voilà, on va faire une vidéo sur le sujet où on va rentrer en détail dans les deux cas, avec les conditions générale d'utilisation et la politique de confidentialité de Stepn. Sinon, tu peux aussi, tu peux aussi aller le lire, mais sinon, on va faire une vidéo pour rentrer dans le détail. Ça va sûrement sortir dans la journée ou demain. Donc, version, et tu retrouves la version dans laquelle on est, 0.8.5. Ok, on a fait le tour dans tout ce qui est nouveau dans l'espace personnel de ton compte Stepn. Maintenant, autre élément, c'est tu vas te rendre, une fois que c'est dans le menu d'accueil, on va aller dans l'espace inventaire. On va juste montrer ce qu'on a vu à l'instant avec les gemmes power-ups. Donc pour retrouver les éléments, les 3 points. Donc dans Sneakers, quand tu vas dans Shoebox, tu vois, tu peux retrouver en bas de l'écran, bon là actuellement j'ai pas de Shoebox, mais c'est juste pour rappel, si tu as déjà fait des améliorations, tu as payé les 2000 GMT pour avoir plus de pourcentage pour obtenir des baskets de meilleure qualité. Et ben là tu vois, tu as un rappel, tu retrouves le level auquel tu es et le pourcentage, donc l'amélioration de pourcentage à laquelle tu es, rattaché à ton compte Stepn, Dans les gemmes, pareil, on retrouve dans Upgrade, du coup, le point Upgrade Success Rate. Et du coup, c'était dans... Donc là, pour l'exemple, il faut que je prenne une paire de baskets aléatoires. Si tu cliques en bas dans la barre Mint, et tu retrouves le troisième et dernier point, donc double Sneakers Rate, donc pour obtenir un double Mint lorsque tu réalises un Mint. Donc je crois en passer de 0% à 5% de probabilité en plus en échange de 2000 GMT. Ok, et du coup le dernier point, il me semble, c'est... moi je prends une paire de baskets au hasard. Tu retrouves en bas la barre des actions sur une paire de baskets dans Stepn. Donc level up on connaît, repair, réparer, mint, sell, vendre, transfert. Et là tu vois entre sell et transfert, il y a un élément qui s'est mis en plus, un marteau, c'est fusion. Donc si on clique dessus, ça te permet de fusionner cette paire de baskets avec une autre paire de baskets, donc je prends au pif de ton inventaire.
Et donc en faisant cette fusion, ça va permettre d'améliorer les attributs de base de ta basket, donc de passer de 17.8 à 20.5 par exemple sur l'attribut efficacité, pour cet exemple. Et donc ça, c'est un élément apporté par cette mise à jour. Donc prochainement, on va faire une fusion en direct, sur la chaîne YouTube et dans cette vidéo en question, on reviendra plus en détail sur, cette nouvelle, fonctionnalité, de Stephen, donc fusion. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, de tous les éléments apportés, par cette, mise à jour, de Stephen, donc version 0.8.5. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certains éléments et merci pour ton visionnage en tout cas. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne YouTube. Allez, ciao la team!